Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous sur le renoncement aux œuvres mortes. Alors nous allons commencer d'abord par lire un texte, Matthieu 7, versets 24 à 26. Et ici, c'est Jésus qui parle. Alors, nous commençons la lecture. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Alors, cette image-là illustre parfaitement l'importance du matériau en fait utilisé pour poser la fondation qui va soutenir toute une maison. Il en est ainsi en fait de notre vie chrétienne. On a besoin non seulement de poser puis de veiller à nos fondations ou fondements, mais aussi de bâtir nos vies afin qu'elles deviennent le temple où Dieu habite. Donc, l'épître aux Hébreux nous parle de, en fait, six domaines importants qui font partie, je veux dire, des fondements de notre vie chrétienne. Et ces six domaines-là, si nous ne les avons pas acquis, ils nous empêcheront de bâtir nos vies solidement. Donc, Hébreux 6, versets 1 à 2, je vais pas lire le texte, mais je vais juste ressortir ces six domaines importants. Il y a le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Alors, comme je dis tout à l'heure, nous allons partager sur le renoncement aux œuvres mortes, qui est un fondement de la vie chrétienne. Cela veut dire quoi? On peut aussi dire que sans ce renoncement aux œuvres mortes, notre vie chrétienne n'aurait aucun sens. Alors, nous allons d'abord définir c'est quoi le renoncement. Donc, le terme renoncement vient du grec métanoïa, qui est traduit par le mot repentance. Il désigne en fait le changement de mentalité qui se produit quand nous sommes touchés par le Saint-Esprit et lorsque nous réalisons que nos vies ont besoin d'un changement radical pour accomplir la volonté de Dieu. Et la repentance, en fait, se résume dans le fait de demander pardon pour ses péchés et de prendre la décision de renoncer à ce qui est mal. Donc, je vais bien répéter ça. La repentance se résume dans le fait de demander pardon. Non seulement de demander pardon pour ses péchés, mais aussi de prendre la décision de renoncer à ce qui est mal. C'est prendre la décision de renoncer. C'est très important. C'est pas juste le pardon des péchés. Ok. Donc, on a dit qu'on allait parler sur le renoncement aux œuvres mortes. Donc, on a défini le renoncement. Maintenant, on va essayer de définir c'est quoi les œuvres mortes. Donc, les œuvres mortes sont des œuvres produites par la chair. Ce sont, comment je vais dire ça? Ce sont les fruits du péché qui habitent dans notre chair. Donc, en d'autres termes, les œuvres mortes sont encore les œuvres de la chair qui sont, comme on le voit je pense que c'est dans Galates, hein, Galates 5, versets 19 à 21, qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais on pourrait rajouter d'autres choses comme l'orgueil, l'hypocrisie, etc., etc., tout ce qui peut venir. Mais
ces œuvres mortes-là semblent évidentes, mais il y en a d'autres qui appartiennent vraiment à des convictions que le Seigneur nous donne par son esprit. Donc, ces convictions-là, comment je vais dire ça? On peut dire que, en fait, je peux les résumer, en fait, dans toutes les actions que nous faisons et qui ne portent pas de fruits à la gloire de Dieu. Et pour cela, je vais illustrer par un exemple que j'ai vu, en fait, en tout cas dans mes recherches, dans mes lectures. Et je l'ai trouvé tellement intéressant que je vais vous le partager justement pour illustrer le fait que les œuvres mortes peuvent être aussi définies comme toute action que nous faisons et qui ne porte pas de fruits à la gloire de Dieu. Alors, je poserai la question, un chrétien peut-il prendre le bateau? Bon, ça semble un peu simpliste, ça semble un peu évident, on se demande, mais bon, on ne comprend pas trop c'est quoi la question. Mais voici, on dit que Paul a eu la liberté. Paul a eu la liberté de prendre le bateau. Il l'a fait pour annoncer la bonne nouvelle. Par contre, Jonas, il a été repris par Dieu quand il a pris un bateau. Parce que le bateau qu'il a pris, c'était pour fuir la mission que Dieu lui confiait. Donc, ça, c'est un exemple. Et maintenant, c'est à nous, à chacun de nous, dans sa propre réflexion, de pouvoir l'appliquer au domaine de sa propre vie. Donc, les œuvres mortes sont, comme le nom l'indique, les œuvres mortes mènent à la mort, parce que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, comme il est mentionné dans Romains chapitre 8, verset 10. 6 plutôt, Romains chapitre 8, verset 6. Alors, il faut dire que ce que nous devons retenir, en fait, il nous faut voir vraiment les œuvres mortes comme de terribles ennemis qui désirent vraiment nous empêcher de recevoir la vraie vie et de grandir pour Christ. Alors, euh, euh, on a parlé du renoncement aux œuvres mortes. Donc, on est encouragé. C'est déterminant de renoncer. Pas seulement, si je dis on est encouragé, ça marche pas. En tant que chrétien, ça fait partie. Renoncer aux œuvres mortes. Donc, on va parler de renoncer aux œuvres mortes, mais on renonce aux œuvres mortes plutôt pour marcher dans les bonnes œuvres. Donc, nous pouvons dire que celui qui est sauvé par Christ, il ne s'appartient plus lui-même. Il appartient désormais à Christ. Ça, c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Il doit donc renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire que sa vie passe, il doit renoncer à sa vie passée et marcher dans une nouveauté de vie. Ben, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il a dit que celui qui veut le suivre, celui qui veut marcher à sa suite, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte et qu'il le suive. Donc, c'est le chemin, en fait, c'est le chemin tout tracé dans lequel nous devons marcher pour vraiment avoir une vie chrétienne, avoir cette intimité avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur qui sera toujours en train de grandir, qui sera toujours en train de s'affiner, cette intimité qui va continuer toujours à être, comment je vais dire ça, plus profonde avec le Seigneur. D'accord. Alors, autrefois, nous étions dans les ténèbres. C'est vrai, autrefois, nous étions dans les ténèbres. Et avant de continuer, j'ai envie de dire que une vie sans renoncement ne peut produire du fruit. C'est déterminant. Alléluia. Donc autrefois nous étions dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans la lumière. Nous sommes non seulement dans la lumière, mais nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc marchons donc comme des enfants de lumière, comme des enfants obéissants. Ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint,
nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Et ce que je viens de le dire, on le retrouve dans 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Alors, comment pouvons-nous définir alors les bonnes œuvres? Donc, les bonnes œuvres, comme nous dit 1 Timothée chapitre 5, verset 25, les bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi donc, le Seigneur Jésus nous exhorte à ce que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste. Donc, nos bonnes œuvres doivent être pour glorifier notre Père céleste. Les bonnes œuvres sont des œuvres inspirées par l'Esprit de Dieu. Elles permettent de produire en nous du fruit, le fruit de l'Esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, toutes ces choses que l'on peut voir dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Alors, je voulais conclure ici en donnant, je vais dire, quelques petites clés pour dire nous-mêmes, examinons-nous. Parce que moi-même, je suis concernée. Chaque fois que le Saint-Esprit m'oriente sur un point, je m'examine moi-même d'abord. Ça m'est d'abord adressé. Alors, nous posons cette question. Avons-nous renoncé aux œuvres mortes? Avons-nous renoncé aux œuvres mortes? Alors, pour le savoir, je vais dire, il y a deux clés, deux petites clés que j'aimerais partager aussi. La première clé, c'est de dire que si quelqu'un est véritablement en Christ et est passé par le renoncement aux œuvres mortes, il doit observer s'il y a une différence entre sa vie passée sans Christ et sa vie actuelle en Christ. S'il ne voit aucun changement ou très peu, c'est fort probable qu'il ne soit pas passé par le processus du renoncement aux œuvres mortes. Une deuxième clé pour savoir si nous avons vraiment renoncé aux œuvres mortes, c'est aussi le témoignage. Le témoignage de notre entourage est très parlant. Écoutons ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Donc le témoignage de notre entourage est aussi pour nous un signe pour savoir si nous sommes passés par cette étape. Vraiment. Si notre entourage témoigne positivement de notre vie nouvelle en Christ, c'est une gloire pour le nom de Dieu. Mais si au contraire, notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu, alors nous devons alors nous repositionner sur la bonne voie et vraiment nous humilier devant Dieu dans une profonde repentance afin d'observer une transformation palpable dans nos vies. Et je voudrais vraiment terminer en disant ceci, à chaque renoncement est attaché au moins une bénédiction spirituelle. Et ça, c'est vraiment pour nous encourager vraiment à marcher dans cette voie du renoncement aux œuvres mortes. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le temps, selon le moment où vous allez écouter vraiment ce partage. Alors, soyez bénis et à une autre fois. Amen.